ودود كل عبد في الود والدامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود والدامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود. بسم الله. Il est des hommes qui marquent l'histoire d'un pays. Ainsi, Céline Fallou Mbacké est l'un de ceux-là. Au Sénégal, de son vénérable père, Cheikh Ahmadou Bamba, qui fonda la confrérie musulmane mouride vers 1883 à Mbacké Kayor, et de sa mère Sorna Awa Bousso, qui n'est autre que la nièce de Sorna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Sorna Awa Bousso mit aussi au monde Sirine Afia Niang, Sorna Mariama Kunta et Sorna Fatih Mbacké. Et le 27 juin 1886, à Darussalam, tout proche de Touba, Sérine Fallou Mbacké. C'est elle-même qui lui donna la date et le lieu. Et ce jour est aussi un jour important pour les musulmans, le Kassoul Rajab, puisque c'est le jour où le prophète Mohammed monta au ciel et redescendit avec les 5 prières quotidiennes. Cheikh Ahmadou Bamba, que l'on appelait aussi Serigne Touba, eut une vie très mouvementée contre son gré. En effet, nous sommes à l'époque coloniale, et après de fausses accusations, alors qu'il ne pensait qu'à enseigner, prier et écrire, il fut arrêté le 10 août 1895 à Mbacké Bari, sous les yeux de Sérine Fallou, son fils qui n'avait que 9 ans. Cheikh Ahmadou Bamba fut exilé au Gabon, et pendant ce temps, Céline Fallou fut confié ainsi que d'autres de ses frères à Sérine Abdou Rahman Lo de Ndam pour leur éducation coranique. Prit la suite de son enseignement le frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, Sérine Mamor Diarra, et aussi Mam Thierno Birahim de Darou Mousti. Le 11 novembre 1902, Cheikh Ahmadou Bamba revint à Dakar, avec encore plus d'aura, mais il fut mis en résidence surveillée à Darou Marnane, où il fut encore accusé de vouloir faire une guerre sainte, et sans aucune preuve, il fut exilé en Mauritanie, où Sérine Fallou et une partie de la famille le rejoignit. Un jour, en présence de Sérine Mustapha, Sérine Fallou et Sérine Mor Rokhaya Bousso, Cheikh Ahmadou Bamba dit « Je ne suis ni le frère, ni le père, ni l'oncle d'aucun d'entre vous. Je suis une créature vouée au service de Dieu, et ceux d'entre vous qui auront choisi le chemin tracé par Dieu, ceux-là seuls seront mes fils, mes frères, mes neveux talibés. » Tous prirent le serment de n'être que de fidèles talibés au service du Tout-Puissant. Cet exil dura jusqu'en 1907, où à son retour, il fut mis en résidence surveillée à Thiéyenne, dans le Djolof, et Sérine Fallou le suivit. En 1912, les colons le mirent dans une autre résidence surveillée à Diourbel, où il eut l'autorisation de faire construire une mosquée en 1918, qui fut achevée en 1924. Cheikh Ahmadou Bamba ne put s'installer à Touba, mais son plus grand rêve était de construire une grande mosquée. Ainsi, en novembre 1925, Sirine Mbacké Bousso écrivit une lettre paraphée par Cheikh Ahmadou Bamba, demandant l'autorisation de construire une mosquée. Les autorités coloniales répondirent qu'il fallait déjà faire la voie ferrée allant de Diourbel à Touba, à cause des charges trop lourdes pour une grande construction. Mais c'était sans compter sur la détermination des mourides qui se mobilisèrent à la grande surprise des colons. La voie ferrée arriva à Touba en mars 1931. Mais pour construire la mosquée, il fallait une quantité importante de pierres, et Touba se trouve dans une zone sablonneuse. Mais le hasard, si il existe dans l'entourage de Céline Touba, fit qu'un talibé, Ibrahim Ando, dans le village de Ndok, trouva une pierre. Et il la fit parvenir à Céline Fallou, qui accourut avec un de ses talibés nommé Bey Modou Ndiaye Binta. Et il passa la journée chez Mbacké Nyang, le temps que l'on extrait quelques pierres. Céline Fallou les amena à Diourbel pour montrer à Cheikh Ahmadou Bamba, qui fut heureux de la découverte. Ndok deviendra la grande carrière pour la construction de la mosquée. Cheikh Ahmadou Bamba
dit à Selim Fallou en parlant de la construction de la mosquée. Sur toi, Fallou, qui as toujours désiré œuvrer pour moi, voilà une tâche qui comblera tes souhaits. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba fut malheureusement rappelé à Dieu le 19 juillet 1927 à Diourbel, et dans la nuit, il fut amené à Touba. Serigne Moustapha, son fils aîné, fit envoyer un messager à Selim Fallou, qui arriva pour la mise en terre à Touba. Serigne Mbacké Bousso dirigea la prière mortuaire en présence des membres de la famille et de proches talibés. Et c'est Serigne Moustapha Mbacké, le fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, qui prit en charge les destinées de la confrérie mouride. Il demanda à Selim Fallou de partir à la Mecque pour accomplir un des rêves de Cheikh Ahmadou Bamba, qui lui avait toujours été refusé par les autorités coloniales. Ainsi, Selim Fallou, accompagné de Cheikh Anta Mbacké, ayant les missions de banquier de l'expédition, de Serigne Mbacké Bousso, Serigne Tako Mbacké et des hommes de confiance comme Serigne Ibrahima Dia, Serigne Modou Ndiaye Diop, Serigne Moulay Bousso et Serigne Mayoro Fall. Ils quittèrent le Sénégal à bord du bateau Amasti exactement à 10h30 le 7 mars 1928. Ils arrivèrent le 10 mars 1928 à Las Palmas. Tous les jours, Selim Fallou écrivait tous les détails de la journée dans un petit carnet. Ainsi, nous savons que le 13 mars, ils arrivèrent à Casablanca au Maroc, où, après une visite dans la mosquée construite en 1315 du calendrier de l'Hégire en hommage de Moulay Hassan, ils prirent la prière matinale de Your Your à la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Le 14 mars, Selim Fallou disait de Tanger « C'est une belle ville pleine d'hôtels luxueux ». Puis il écrivait à son arrivée à Gibraltar « C'est un lieu magnifique et beau ». Le 17 mars, le groupe visite à Marseille une fabrique de sucre. Le 20 mars, ils repartent sur le bateau, le Implique, en direction de l'Égypte. Le 24 mars, ils rompent le jeûne du Ramadan. Il écrivait sur son petit carnet « Nous avons assisté à la prière de Korité entre Marseille et Alexandrie, derrière l'imam Cheikh Mbacké Bousso. Nous fîmes une escale à Alexandrie, où se trouve le tombeau du prophète Daniel, que nous avons visité, ainsi que celui du prophète Luqman, du prophète Mohamed el-Bouskri, auteur du Bourde, enfin celui du soufi Abdul Abbas Nasri. Le 3 avril, ils arrivent au Caire en Égypte, où ils prennent le train et s'arrêtent à Damanhour, que Serigne Fallou trouve très grande et où se trouve le mausolée d'une autre voix de l'islam, avec Cheikh Ahmed el-Bakaroui. Le 4 avril, ils visitèrent la ville du Caire et l'université Al-Azhar. Selim Fallou écrivit « Je n'ai jamais vu œuvre aussi grandiose. Nous avons visité le même jour le tombeau du grand compagnon du prophète Omar. » Le 6 avril, ils visitèrent le tombeau de Sidi Khalil, de Soraya Rokaya, qui n'est autre que la sœur de Cédina Ousseynou de Médine. Ils restèrent 4 semaines et visitèrent tous les lieux saints et les sanctuaires dont celui de Badr. Le 15 avril, ils arrivent à Médine où ils visitent la ville et le mausolée du prophète Mohammed, ainsi que les compagnons Abou Bakr, Siddiqé et Omar. Le 18 avril, ils visitent les cimetières de la ville sainte de Médine ainsi que les tombeaux du calife Ousmane, Ibrahima, celui de Abbas, l'oncle de Mohammed, et sa fille Fatimatou et de Abdullah son père. Le 28 avril, dans la mosquée Al-Kaaba, construite par Mohammed, ils prièrent. Le 21 mai, Selim Fallou et la délégation arrivent à la Mecque. Selim Fallou pénétra à l'intérieur et passa 2 jours à prier, 8 rakas. Et il récita entièrement le Coran, où il dédia toutes ses prières à son père Cheikh Ahmadou Bamba. Ils repartirent vers le Sénégal et arrivèrent le 28 juin 1928 sur le bateau Touarès. Paul Marty, qui avait prédit le déclin de la confrérie après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba, se trompait. La plus grande preuve fut la construction de la grande mosquée de Touba. Ainsi, le 19 février 1932, en présence de grands dignitaires mourites, dont Serigne Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Massamba, il fut confié à Serigne Mbacké Bousso, grand astronome, la planification et l'orientation de la mosquée.
Le 4 mars 1932 débuta le creusage des fondations en présence du gouverneur. Le 25 mars 1932, Serigne Moustapha pria 4 rakas et invoqua Dieu, puis posa la première prière avec Serigne Massamba Mbacké, Serigne Bachir Mbacké et Serigne Magueye Diama, fils de Serigne Adama Gueye. La construction suivait son cours, mais vers les années 1935, il y eut une grande crise économique qui fit ralentir les travaux jusqu'en 1942. Serigne Moustapha Mbacké fit tout stopper à son grand désespoir. La famine était dans le pays et il fallait envoyer de plus en plus d'hommes en Europe pour aider la France pendant la guerre 39-45. Toute l'ossature et les piliers de la mosquée étaient en place. Le 13 juillet 1945, Serigne Moustapha Mbacké fut rappelé vers Dieu et ainsi lui succéda Serigne Fallou Mbacké à la tête de la confrérie mouride. Le 9 février 1948, il fit ouvrir un compte bancaire au nom de Mosquée de Touba. En 1949, Serigne Fallou fit venir un architecte, M. Gaston Scatena, et fit recalculer le coût des travaux. Il était aidé dans cette tâche par 2 autres architectes, M. Ganina et M. Skernado. Fin 1949, la grande coupole était terminée. En 1951, la société Dragage coula les minarets et en 1952, le minaret nord fut entièrement fini, ainsi qu'un grand réservoir, puis vint le mur d'enceinte et le lieu des ablutions. En 1953, une nouvelle crise économique ralentit les travaux. 1954 fut une année favorable pour les récoltes, ce qui fit reprendre de plus belle les travaux. Il faut rappeler que les travaux champêtres permettaient de financer les travaux de la construction de la grande mosquée. Et après 24 années de dur labeur, la majestueuse mosquée de Touba, tant rêvée par Cheikh Ahmadou Bamba, fut achevée. Le 7 juin 1963 vint le jour de son inauguration en grande pompe. En présence de tous les dignitaires religieux dont El Hadji Seydou Nourou Tall, ainsi que les représentants gouvernementaux dont le président Léopold Sédar Senghor. La foule fut estimée à 70 000 personnes. El Hadji Bamba Gueye, un des secrétaires particuliers de Serigne Fallou, remit symboliquement la clé de la porte principale de la grande mosquée, sous les yeux du gouverneur de l'époque qui assistait souriant à cette scène historique. Le premier président du Sénégal libre coupe le ruban. Il était l'invité d'honneur de Serigne Fallou Mbacké. À 11h15, la cérémonie d'inauguration commença et à la tribune d'honneur, El Hadji Dame Dramé, secrétaire personnel de Serigne Fallou, prononça ainsi le discours de Serigne Fallou. Messieurs le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur l'administrateur commandant le cercle de Mbacké, Messieurs les députés, Messieurs les notables coutumiers et religieux, Mesdames, Messieurs, avant d'en entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions tout d'abord souligner la joie et le grand honneur que nous avons d'accueillir aujourd'hui notre ami Léopold Sédar Senghor, chef de l'État et du gouvernement qui, accompagné de tous ses ministres, a tenu à associer l'État et la nation à cette manifestation religieuse, dont il rehausse considérablement le prestige et le niveau. Sa présence ici, entourée des plus grands dignitaires de l'État et de la nation, témoigne de la sollicitude particulière de son gouvernement à l'égard de l'islam. Sollicitude qui s'est manifestée récemment lors du pèlerinage à la Mecque, brillamment organisé par notre député maire, M. Doudou Diaye, et placé sous la direction de notre disciple El Hadji Mass Diokane. Ce pèlerinage s'est déroulé à la satisfaction générale, et nous saisissons cette occasion pour en remercier le gouvernement au nom de l'islam. Aujourd'hui s'est achevée, après 32 ans de travaux, la construction du plus grand monument religieux de l'Afrique et l'un des plus grands du monde. En dehors de son caractère religieux, la mosquée de Touba est, de par l'originalité et la hardiesse de sa conception architecturale, un patrimoine artistique national d'une valeur inappréciable. Elle est le symbole du travail incessant, du labeur inlassable, de l'effort continu, de la persévérance et de la ténacité mouride. Chaque pierre, chaque centimètre cube de cette masse de béton représente une goutte de sueur offerte en hommage à Dieu par un fervent adepte. Mon architecte vous donnera tout à l'heure, avec toutes les précisions désirables,
les renseignements techniques sur l'exécution de l'œuvre. Je vous parlerai, pour ma part, de l'origine de sa conception, de son travail et des péripéties qui l'ont accompagné. Ainsi, réuni à Diourbel, le plus grand pionnier du mouridisme, Ahmadou Bamba, nous tint ce langage. J'ai reçu du Tout-Puissant l'ordre d'édifier dans la ville sainte de Touba une mosquée qui devra être la réplique occidentale de la mosquée de Médine. Cette mosquée sera dédiée à Dieu et à son prophète, qui me l'ont commandé. Elle ne sera pas élevée en ma gloire, ni en celle du mouridisme, mais en hommage au Tout-Puissant et à son apôtre préféré. Sa construction est la seule œuvre terrestre à laquelle je m'intéresse. Faites de sa réalisation votre préoccupation majeure, car c'est un ordre divin, aussi impératif qu'absolu. Et si par malheur vous vous en laissiez détourner, Dieu enverrait sur terre des créatures qui la construiraient. S'adressant plus particulièrement à moi, mon vénérable père poursuivit. Pour toi, qui as toujours désiré œuvrer pour moi, voilà une tâche à ta mesure qui comblera tes souhaits. Ces paroles de mon Saint-Père Ahmadou Bamba, prononcées d'une voix grave et impersonnelle en ce jour de 1925, résonnent encore dans mes oreilles. Elles ont été pour moi le stimulant qui a fouetté ma volonté et déterminé le culte démoniaque que j'ai toujours voué à la réalisation de son désir, devenu pour moi une obsession. C'est pourquoi, au moment où je vais recevoir des mains de mon architecte les clés de la mosquée de Touba, au moment où je vais réaliser le plus grand rêve de ma vie, je me sens transi d'émotion du privilège que le Tout-Puissant a daigné m'accorder. Dans les annales historiques sénégalaises, pourtant si féconde en événements mémorables, cette cérémonie s'inscrira en lettres d'or. Elle sera considérée par les générations futures comme l'un des plus grands événements de notre temps et marquera notre époque d'une empreinte indélébile. Si on annonçait aux mourides disparus l'achèvement de la mosquée de Touba, ils n'en croiraient pas leurs oreilles. En effet, la mosquée de Touba semblait être une œuvre titanesque dont la finition s'inscrivait dans un avenir imprévisible. Pour être précis, beaucoup d'entre nous croiraient que ce serait à leur petit-fils qu'enchoirait la fortune d'assister à ce jour. Le moment est venu d'être franc avec vous, chers mourides, et de vous dire que sans l'aide de mon grand ami le président Senghor et de son gouvernement, il en serait ainsi. C'est-à-dire que l'inauguration de la mosquée de Touba, que nous célébrons aujourd'hui, serait du domaine du XXIe siècle. Cela, il est bon que vous le sachiez, il faut que vous en soyez conscients, car sans cette aide, il faudrait attendre encore 40 ans pour pouvoir prier dans la mosquée. C'est vous dire que peu d'entre nous auraient eu ce bonheur. Avertis de cela, vous serez plus à même de mesurer l'ampleur de la construction exceptionnelle de mon grand et cher ami, le président Senghor. Et je suis certain de traduire notre sentiment unanime en lui exprimant de la manière la plus solennelle la reconnaissance et la gratitude de la confrérie mouride. Il me plaît de rappeler ici le serment que je vous avais fait en 1946 à Touba, alors que les travaux de la mosquée n'étaient pas encore repris, de m'aider à achever cette construction. Ce serment a été tenu. La construction de la mosquée de Touba est aujourd'hui terminée. Une récente visite dans les pays arabes et musulmans du Moyen-Orient nous permet d'affirmer sans crainte d'être démenti que la mosquée de Touba est, après celle de la mosquée de Médine, la plus grande et la plus belle du monde. Son architecture, conçue avec hardiesse et audace, l'originalité et la position de ses bassins, des ablutions uniques dans le genre, la classe au-dessus des plus célèbres mosquées. Elle est, avec la mosquée de Brunei dans le nord Bornéo, en Extrême-Orient, la seule mosquée du monde à avoir un ascenseur dans son minaret central. Enfin, dernier motif de fierté nationale, la mosquée de Touba détient le record mondial de la hauteur de minaret. Nous ne parlerons pas de tour, puisque son minaret central a une hauteur de 86,80 m, battant de plus de 2 mètres la mosquée Mohamed Ali du Caire, dont la hauteur du minaret central est de 84 mètres. Voilà une construction de poids à l'islam, une contribution vraiment positive qui ne souffre d'aucune comparaison. L'inimitable capitaine Marty, biographe de mauvais aloi du mouridisme et les détracteurs de cette secte, pour laquelle les mourides étaient des pseudo-musulmans, tourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient que leurs hérétiques ont doté l'Afrique noire du plus grand temple de l'islam. S'ils avaient pu contempler ce temple majestueux offert en sacrifice à Dieu par un peuple dévot, ils auraient pu mesurer leur erreur quand ils prédisaient la fin prochaine de la confrérie mouride.
car pour Paul Marty et ses amis, le mouridisme n'était qu'un mouvement prétendument religieux, d'une consistance éphémère, réellement lucrative, sans loi ni dévotion, guidé par un esprit malin, exploitant la crédulité africaine et qui ne tarderait pas à se disloquer en lambeaux dès la disparition de ce guide tentaculaire. La mosquée de Touba est pour nous la meilleure réponse que nous pouvons leur opposer. Cette mosquée, je l'ai réalisée avec l'effort opiniâtre des mourides, l'aide du gouvernement et la fidèle collaboration de mon architecte Gaston Scatena. Après une visite de la mosquée avec toutes les autorités présentes, dont le président Léopold Sédar Senghor, M. Abdou Diouf qui deviendra le deuxième président de la République du Sénégal, M. Lamine Gueye, président de l'Assemblée, et bien d'autres, l'appel du muezzin se fit entendre à exactement 13h30. Et ainsi, Céline Fallou Mbacké dirigea en personne la première prière du vendredi. Cette journée, il la dédia à son père, le fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba. Derrière lui, plusieurs autorités religieuses, dont Serigne Abdou Khadre Mbacké, que l'on a surnommé l'imam des imams, puisqu'il fit l'imam de la mosquée de Touba pendant 20 ans, et il deviendra par la suite le khalife général des Mourides, après Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Céline Fallou était très lié avec Cheikh Ibra Fall, qui lui avait demandé de se souvenir de lui après son rappel à Dieu. Et Céline Fallou tint cette promesse, et il donna le nom du plus haut minaret de la mosquée, Lamp Fall, en hommage du grand Baye Fall, qui aida Cheikh Ahmadou Bamba et poursuivi avec le premier khalife, Serigne Moustapha Mbacké. Céline Fallou était un homme moderne, écoutant souvent la radio et les nouvelles du monde. Il aimait se reposer, se ressourcer dans son village de Dindi, où il recevait souvent des hôtes de prestige, dont notamment le premier président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny. On raconte que Céline Fallou aimait poser ses pieds sur cette pierre, que l'on peut voir juste à côté de sa case. Sous cet arbre jouxtant sa case, Céline Fallou passait une partie de la journée à réciter le Coran. Céline Fallou Mbacké fut plusieurs fois honorée, aussi bien par l'État français que par l'État sénégalais. À Dakar, le 14 novembre 1960, Céline Fallou reçut la décoration de la Légion d'honneur française. Elle lui fut remise par le gouverneur. Il reçut aussi l'ordre du mérite français d'outre-mer le 8 janvier 1967. Céline Fallou est souvent présent sur des tableaux racontant des scènes de la vie, mais aussi des miracles qu'il avait accomplis, comme l'histoire de ce cheval qui refusait de travailler et que son propriétaire montra à Céline Fallou, qui lui parla dans l'oreille, puis dit à l'éleveur que le cheval avait compris. Étonné, ils repartirent, et l'on raconte qu'il était depuis difficile d'arrêter le cheval au travail, tellement la métamorphose était importante. Céline Fallou aimait les travailleurs, et il savait les encourager, comme ici à Touba Bogo, lors de la récolte d'arachides. Il était souvent avec une canne, car dit-on, il avait un petit problème à la jambe. Mais cette canne, qui lui fut offerte, était aussi une éventuelle arme de défense, et plus exactement un fusil de 12 mm, qui heureusement n'eut jamais à servir. Il venait très souvent se recueillir sur le mausolée de son père, Cheikh Ahmadou Bamba. Beaucoup de politiciens viennent en visite à Touba. Ainsi, le 8 novembre 1963, Céline Fallou reçut Sir Amadou Bello en visite officielle au Sénégal, alors qu'il était le Premier ministre du Nigeria du Nord. Sir Amadou Bello Sardana repartit avec un boubou offert par Céline Fallou. Ici, Céline Fallou et Mamadou Dia, qui était un ancien Premier ministre de Léopold Sédar Senghor. Il fut accusé de tentative de coup d'État en 1962 et fut emprisonné à Kédougou. Il fut gracié en 1974 et amnistié en 1976. Le 8 septembre 1963, il reçut la visite d'Eladji Ibrahima Niass, grand khalife des Niassènes, une autre confrérie musulmane tijane. Il aimait assister au Grand Magal, et c'est d'ailleurs lui qui changea la date de la commémoration de ce rassemblement.
Précédemment, le Magal commémorait la date du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Serigne Fallou préféra que soit commémoré le jour du départ en exil de son père, car celui-ci disait que c'était une épreuve que lui imposait Dieu. Depuis 1949, le Grand Magal de Touba est né grâce à Serigne Fallou Mbacké. En 1968, lors des grandes grèves, Serigne Fallou Mbacké fit un discours relayé par les radios. Il disait « Disciples mourides, je vous ordonne de ne pas suivre le mot d'ordre de grève. Sachez que le chef de l'État est la vigie de la nation et que ses désirs, que je sais tous être dans le sens de l'intérêt de la nation, sont des ordres que je vous demande d'exécuter. Allez au travail, que ceux d'entre vous qui sont paysans aillent travailler la terre, au lieu de rester en ville, qu'ils ne se laissent pas entraîner dans une autodestruction, car la nation, c'est vous tous. Aux parents d'élèves, je vous demande d'exercer l'autorité nécessaire sur leurs enfants, pour qu'ils retournent à l'école et qu'ils soient disciplinés en toutes circonstances. J'apporte au chef de l'État mon soutien le plus complet. Je lui renouvelle mon amitié et mon indéfectible attachement. » Quelques jours plus tard, Serigne Fallou quitta ce monde, le 6 août 1968. Serigne Abdoul Ahad Mbacké fut le grand bâtisseur. Il rendit un vibrant hommage à son frère en compagnie de Serigne Modou Bousso Dieng, fils aîné de Serigne Fallou, qui prit le califat de la famille et qui aida Serigne Abdoul Ahad Mbacké ainsi que Serigne Abdou Khad qui lui devint le 4e khalife. Il était très proche de son frère Serigne Lamine Bara Mbacké qui, à son rappel à Dieu le 14 août 2000, devint le khalife de la famille. Le 28 décembre 2007, le premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à prendre les destinées de la confrérie, jusqu'au 30 juin 2010 où il quitta cette terre. Serigne Abou Mbacké est depuis ce jour l'actuel khalife de la famille de Serigne Fallou et nous lui souhaitons une longue vie, toujours au service de la Mouridia et de son actuel khalife général, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Mais avant de nous quitter, écoutons Serigne Abdou Fatah Mbacké, le porte-parole de la famille de Serigne Fallou. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yéen bokk jullit yëpp, yéen bokk taalibe yëpp, ñun bokk taalibe yëpp, maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar Serigne Touba Serigne Sidil Mokhtar mi fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul, di leen nuyu ci turu sama kilifa sama wasila Serigne Abou Mbacké mi nekk xalifa Cheikh Modou Fadal ak njabootu Cheikh Modou Fadal yëpp. di ñaan Serigne Sidil Mokhtar suñu borom jàggal ko fi te wéral ko lool ci daraje Xaadimu Mustafa ak njabootu Serigne Touba yëpp. di ñaan suñu borom mu yàggal fi Serigne Abou ak njabootu Serigne Fallou yëpp ak nun taalibe yëpp. mbiru màggal gi nag moom ku ne xam na ni la ci jiitu mooy jullit yëpp ko bokk, ndax suñu borom ci la baaxoon suñu yant bu tedd ba Seydina Muhammad Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama, ci la yabaloon alburaax wala kooku Seydina Jibril mu ñëw jël si ko fekk wuji suñu borom mu jox ko julli juróom. day xaw a xat jataay bi waaye Cheikh Modou Fadou suñu yaakaar ja wax na ci lu bari loo xam ne ba nga koy wax am na ci lu bari yoo xam fa la ma fekk am ko joxe juróom fukki julli yàlla dogal Cheikh Modou Fadal nee na ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba ci Seydina Moussa alayhi salaam moo ko wax ne ko ndax nee na dafa xajoon suñu borom la ko ci seen borom la moo ko xamal ne ko sa xeet bi attunuñu juróom fukki julli bis bu ne. nee na saa bu di jógee ci bu ko wax suñu borom wàññi ko ba mu dem ba ci juróomi julli